On est bien en live. Il y Ouais. a eu un. Ça doit être par rapport aux essais qu'on a dû faire jeudi soir, mais il y a eu un. Voilà. Elle n'est pas dans le salon. Et bon, faut que je relance un lien. Putain, c'est pas possible ça. Mon micro, on est motivé comme d'habitude. Et donc, du coup, en attendant, pourriez-vous, même si on débute le live un petit peu en avance, pourriez-vous vous présenter tous les deux, toi Claude et toi au niveau des imprévisibles? Eh ben moi, comme d'habitude, ça fait 45 ans que je fais le clown. Bon, j'ai toujours été clown en moi, avant de faire le clown. Il est en moi, il m'a bien sauvé la vie, ce clown d'ailleurs. Et puis, j'ai toujours, depuis mes 20 ans, aimé organiser des choses, des fêtes, faire rire les gens, animer, donner du bonheur aux gens. Donc ça, c'est en moi. Je continue à faire les clowns maintenant. Vu mon âge, quand même 75 ans, je fais plus ce que j'ai fait, hein, mais je fais toujours les arbres de Noël, par exemple. Et puis, sinon, je fais d'autres personnages comme le garde champêtre, Dédé, qui est un hommage à mon père. Voilà, quand on m'invite, par exemple, à un festival pour faire le Gugus à l'entrée pour faire rire, j'y vais. J'aime ça, j'aime ce contact, j'aime le public et tout. Donc ça, c'est aussi de l'impro, hein, évidemment, parce que tu vas toujours dans un endroit où tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, ce que tu vas faire. Donc ça, c'est de l'impro. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs, l'impro. Hein. L'impro, puisque tu es aussi créateur d'événements de temps en temps. Ouais, j'ai fait un mini festival chez l'habitant. Voilà, la 3e édition devrait se dérouler fin juin 2026. Voilà, donc je passe le relais à notre improvisateur. Oui. Oui, expert d'ailleurs. Écoute, expert, j'en sais rien, mais nous, nous sommes les imprévisibles. Donc moi c'est Eric. Donc, je suis le président, le coach, le créateur, tout ça des imprévisibles. Donc nous sommes basés à Fussy. Fussy, c'est dans le Cher, c'est dans le 18, à côté de Bourges. On n'est pas très loin, James. Tu es venu, mais je ne savais pas que c'était toi. Amène tout. C'est incognito. Donc, pour ma part et pour la part d'Evry, la compagnie existe depuis 2021. Donc, on arrive à notre 5e année. Nous avons grossi d'année en année. On participe à beaucoup de spectacles, aussi bien dans le Berry, dans le Haut-Berry et dans la France entière. On est à jouer à Nantes, à Montpellier, Clermont-Ferrand, en Nevers. Bref, on bouge pas mal. C'est un peu le but. Et l'idée, c'est de aussi transporter ce que nous amène l'improvisation, c'est-à-dire la bienveillance, l'écoute, le positivisme. On en a bien besoin de part là. Et du coup, nous, ce qu'il faut sur spectacle, c'est qu'on s'amuse. Et on veut s'amuser avec le public. Et c'est pour ça qu'on essaie d'être le plus interactif. Et donc, du coup, on va dire, même à mon avis, si c'est un spectacle type, il ne sera pas forcément type, puisque déjà, dès le départ, vous êtes imprévisible. Comme on sera unique. Là, j'ai 4 heures de live à gérer. Et je peux te dire qu'au niveau impro, avec 10 invités, ça va être rock'n'roll, je pense, mais voilà. Bon, c'est ce qui est bien, mais et là, du coup, tu as la spontanéité et tu as la sincérité qui va venir. Et de vrais gentils, ils sont rares, malheureusement. Non, il y en a encore, heureusement. Oui. Et donc, toi, tu en penses quoi? Pour te présenter en gros, au niveau des imprévisibles, on va dire des imprévisibles de Fussy. Oui. Voilà, vous intervenez comment et comment vous motivez les gens à se lâcher, à s'électriser. On crée spectacles de théâtre partout en France et on a une équipe qui change à chaque fois régulièrement et chaque spectacle que tu verras ou que tu viendras voir sera différent. On le répète. À chaque fin de spectacle, on fait aussi bien du cabaret d'impro, donc c'est des mini contraintes de jeu. D'improvisation, c'est des impros qui vont durer de 3 à 5 minutes. On fait aussi des matchs d'impro avec tout un décorum, parce qu'il faut savoir que l'impro vient des Asie, mais surtout du Canada, où elle a été transposée dans les patinoires. Du coup, il y a tout un décor qui se crée là-dessus. Et donc, il y a un arbitrage, il y a toutes les règles du hockey qui s'appliquent à l'impro. C'est assez étonnant. Donc, on fait des matchs d'impro, on fait des concepts, donc on crée nous-mêmes nos pièces de théâtre improvisées. Donc, c'est une pièce qui va durer 1h15, 1h20.
Notamment là, on joue une enquête de l'improvisation. On fait participer le public parce que, mais surtout, qui est le meurtrier. Et il va donner aussi l'arme du crime qu'on ne découvrira qu'à la fin. Oui, hello. Voilà, c'est un peu tous les aspects de l'improvisation que surtout donner le plaisir et s'amuser. Ok. Donc, il y a un thème qui est donné, vous improvisez ou c'est autre chose? Ça, on est sur la spontanéité, c'est-à-dire que tu nous donnes un thème et dans la seconde qui suit, on est déjà sur scène et on joue. L'impro, il n'y a rien d'écrit avant, quoi. Ah ouais, là, on en voit, je pense. Voilà. Ouais. Oui, j'étais avec la radieuse, la merveilleuse, la divine Claire de Val. Voilà, toi qui connais mieux la pro que moi. Non, parce qu'elle devait partir en train. Mais voilà, non, mais en gros, aujourd'hui, c'était un peu un record, on va dire. J'ai réalisé beaucoup d'interviews en dehors du live. Là, tout le monde est à peu près sera là, je pense. Sauf, il y a un petit souci de lien, voilà, que je dois informer, nanana, voilà. Et puis, et en attendant, elle arrive, là, faut que je... Et puis, surtout qu'il y a un petit souci au niveau des liens, je sais pas pourquoi. Bien marché, oui, on est là. En attendant, on va, avant qu'elle arrive, même si elle est un petit peu en avance, on va passer son spectacle, qui est Claire de Val. Ouais. Voilà. Bonjour les amis. Bonjour. Salut. Comment ça va? Bah bien, on va se revoir. Oui, bah voilà, super. On se connaît déjà avec Soko. Ouais. Et nous, non. Enchanté. Heureux de faire ta rencontre, ouais. Qui vient d'arriver, la radieuse et merveilleuse Claire de Val. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ce soir, pas de train à prendre. J'ai un train à prendre? Non, pas ce soir, non. Non, d'accord. Et donc, chacun votre tour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Honneur aux dames. On l'a fait, mais on peut le refaire avec grand plaisir. Bah oui, heureusement. Je suis plus amnésique, mais voilà. Je suis à Paris pour jouer le spectacle Gréco, Moreau, c'est drôle d'oiseau, que j'ai écrit il y a 2 ans et demi à Nice. Et je suis de Nice, je suis venue à Paris pour jouer tous les dimanches à 20h au guichet Montparnasse jusqu'au 28 décembre. Et je suis ravie d'être à Paris qui me grise et où tout a commencé pour Juliette Gréco et Jeanne Moreau il y a bien 70 ans. Elles ont eu le monde à leurs pieds très jeunes et en suivant le vent courageusement. Et d'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on regarde le teasing. Donc voilà. Et donc du coup, à toi Claire, pourrais-tu présenter ce spectacle et te présenter dans les grandes lignes? Bien, ce spectacle gravite autour des vies et des chansons de Juliette Gréco et Jeanne Moreau. J'ai écrit le texte par rapport à des moments qui m'ont plu dans la vie de l'une et de l'autre. On me dit souvent que c'est plus en fait une histoire contée qu'un récital de chant, ce qui je pense est vrai. Peut-être que les gens pensent que c'est un tour de chant uniquement, mais non. C'est leur histoire, à mon regard de femme, sur deux femmes qui me touchent. Et voilà, c'est un hymne à la vie, puisque elles ont eu des enfances assez douloureuses, mais avec leur formidable appétit de vie, elles ont su transcender ces blessures et vivre intensément toute leur vie et ainsi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans ce spectacle, enfin, dans leur parcours de vie? Bien, c'est leur appétit de vivre qui, je crois, ne s'est pas terni tout au long de leur vie. Et ce côté impulsif à la liberté, à leurs amours aussi, et ce côté très, comment dire, audacieux. Par rapport à une époque où vivre... C'est-à-dire audacieux par rapport à Jeanne Moreau
Les Par deux. rapport à laquelle? Les deux ou Les ouais. deux, parce qu'elles ont eu le monde à leurs pieds très jeunes. Mais elles ont eu une approche de la lumière complètement différente. Jeanne Moreau était assez ambitieuse et Juliette Gréco, par contre, elle était dans l'indolence, le plaisir, Limite, voilà. Mais ce sont, même si leur approche à la lumière était différente, elles ont beaucoup d'intellectuels, de réalisateurs, de paroliers et d'hommes, beaucoup d'hommes. ok. Avant que voilà. Est-ce que éventuellement toi Alex ou toi Claude ou toi Eric, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser à la radieuse, la merveilleuse ou pas du tout? Moi, j'en ai une. Revoir ce soir, voilà, c'est tout. Et à redécouvrir dans son spectacle. Parce que la dernière fois, on n'avait pas pu voir le vrai teaser, il me semble. Ben là, vous l'avez vu quand même. Oui, oui, 2 fois, donc C'est merci. beau, mais pas de souci. Et donc, Claire, qu'est-ce vas-y. qui t'a mené à faire ce spectacle? Aller vers Jeanne Moreau, qu'est-ce qui t'a mené à aller vers là? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, ce titre m'a traversé l'esprit. Greg trouvait ça joli. Ok. Et je me suis penchée sur leur vie à l'une et l'autre. Et bon, je chantais quelques-unes de leurs chansons, mais oui, je connaissais quelques chansons que je chantais dans des tours de chant à Nice de l'une et de l'autre. Et ben, j'étais de découvrir leur vie et surtout liberté sans compromission. Merci. Et ce qui n'était pas prévu, mais ça c'est le hasard de la vie, j'ai rencontré la petite fille de Juliette Gréco, Julie Rossini, qui est très engagée dans la transmission de la mémoire de sa grand-mère, de son illustre grand-mère, voilà, et qui est venue voir le spectacle. Elle a attrait à sa grand-mère au niveau création musicale, théâtrale, cinématographique. Et voilà, ça c'était une belle rencontre, complètement inattendue. Super. Et le spectacle est à l'affiche jusqu'à quand? Jusqu'au 28 décembre au théâtre Le Guichet Montparnasse tous les dimanches à 20h. D'accord. 28 décembre. Et vous, où est-ce que je peux vous voir? Donc, dans un petit peu des événements privés, beaucoup de choses qui sont pas à billetterie, quoi. Donc, mais de temps en temps, il y a des spectacles publics, surtout en Bourgogne. Je suis de Dijon. Donc, D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler de toi via son contact, Alban Williams. Ça doit te parler. oui, tout à fait, oui. Il a envie de plus de dos maintenant, tout comme toi, voilà. Mais il est super. Là, au niveau du JMAG 91 qui arrive, c'est le 28 novembre, on a 3 magiciens, mais très dynamiques, très jeunes, et voilà. Et ça fait plaisir. C'est moins jeune, moi, mais dynamique, oui. Toi, tu es un peu éternel. Dynamique, oui. Toi, tu es un peu éternel. T'as quoi, la trentaine, la quarantaine d'années. Voilà. Okay. On va dire ça comme ça au niveau de l'aspect visuel. Voilà. Ouais, c'est une illusion, ouais. Justement, tu es doué. Et donc, du coup, je te laisse parler. Voilà. Donc, je m'appelle Alex, je suis magicien professionnel depuis plus de 30 ans. Je suis d'origine bulgare, donc j'ai fait mes études artistiques et le début de ma carrière à Sofia en Bulgarie. Et puis le reste en France. Je suis basé sur Dijon, mais j'ai pas mal de déplacements un peu à l'étranger, en toute la France aussi. Et puis voilà, j'ai un spectacle, j'ai un one-man show, j'ai un spectacle plus important. Je fais pas mal de tournées événementielles. Voilà, c'est un peu en quelques mots. D'accord. Ok. Ce que je propose, c'est qu'en attendant, est-ce que ça vous parle dis-moi, toi, est-ce que ça te fait plaisir qu'on regarde ton nouveau le teaser que tu m'as envoyé, Claire? Oui. Mais on l'a vu là il y a 5 minutes, non? 2 fois. Plein d'autres. Là, j'ai un stock de. T'as pas de teaser, toi, Eric? Non, je n'ai pas envoyé. Non, malheureusement, moi, j'ai pas reçu et dommage. Donc,
Là, j'ai plein de teasers d'artistes qui arrivent. Et il y a un petit truc sympa. Faut changer le système, c'est pas simple, mais bon, j'espère qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi pour trouver des solutions. Mais nous, on fait que des constats et voilà, et nous, on peut agir qu'au niveau local où on peut encore amener des choses, d'essayer de faire des choses pour amener du sourire et du bonheur. Mais voilà, malheureusement, on est dans une France qui est en triste état et je crains demain pour la culture et tout ce qui s'y rattache. Comme il y a eu le Covid, on était non essentiel, alors que pour moi, c'est plus qu'essentiel. Les gens en ont vraiment besoin. Non, mais de Voilà. toute façon, il y a qu'à voir, depuis le Covid, rien n'a vraiment changé, à part qu'il y a de moins en moins de budget et ça fait plaisir. Moins en moins de budget, moins en moins de liberté. Enfin bon, c'est affreux. Maintenant, il y a même Macron qui se met sur éventuellement un souhait de contrôler les réseaux sociaux qui disent du mal de lui, mais ils ont tellement raison, les gens, de dire du mal de lui. Le problème, c'est que tout le monde, il y a plus grand monde à l'aimer, donc tout le monde le déteste et veut le voir partir. Donc, s'il veut contrôler tout le monde, il va avoir du mal quand même. Faut pas être dans la culture de la peur quand même. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut rester créatif, quoi qu'il arrive, même si c'est parfois difficile de s'exprimer artistiquement. Tant que le monde nous inspire, eh bien, continuons à faire des belles choses. Tout à fait. Alors moi, je vais rester très dynamique comme d'habitude, puisque même si on me casse les couilles, sérieusement, je vous dis franchement, c'est que ça m'amuse pas du tout. On est, voilà, donc, j'ai réalisé plus de 2220 interviews et j'entretiens des relations avec les gens qui sont des relations sincères, je pense. Donc on me casse les couilles, je supporte pas vraiment ça. Et puis au niveau de mon équipe, je pense pas qu'on peut vraiment supporter ça non plus. Donc voilà. Et puis au passage, donc voilà, donc des souvenirs. Donc, on a quand même, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais c'était un peu des archives et puis ils reviennent. Il revient d'ailleurs, toi Eric, au niveau, avant que tu te présentes, Oui. et Claude, que tu te présentes aussi, il revient. Voilà, il revient, on l'avait eu au téléphone, c'était au niveau de l'essai. Rien ne va plus. C'était qui? Mano. Bien sûr, et qui sera là, et ça fait plaisir. Il sera là au niveau du live du 21, voilà, du 21 novembre pour les 4 ans de la Web TV. Voilà. Et donc, comme quoi on est un peu foufou, mais bon, voilà. Et donc, au niveau du son, et je vous laisse écouter le son, parce que c'est vraiment sincère, je pense. Sauf si vous êtes complètement taré ou inconscient du... Je suis désolé, c'est pas pour vous insulter, mais voilà. Et donc, entre-temps, avant que je trouve le titre, du coup, toi ou toi, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Non, mais moi, contrairement à Claire qui se produit dans un théâtre, nous, on est un peu plus des invisibles dans le sens où on fait des choses plus privées, comme disait Alex, ou des événementiels comme ça, mais on n'a pas de tournée dans un théâtre. Où est-ce qu'on est le plus visible? C'est sur J-Media, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que des artistes et des univers différents, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je connaissais pas Eric, on s'est connu l'autre fois qu'on a fait l'essai. On a plein de choses. Ouais, oui, j'ai bien vu 1h21 d'enregistrement. Voilà, Eric, tu as quelque chose à rajouter? Écoute, nous, c'est les Imprévisibles, donc on est basé à Fussy, dans le Cher. Et, pas loin. Pardon? C'est pas très loin. C'est pas très loin, ouais, c'est 10 minutes. On est à 10 minutes l'un de l'autre. Et en fait, nous, on est pareil, on n'a pas de théâtre attitré, donc on bouge de théâtre en théâtre, de prestation en prestation. On se produit régulièrement dans toute la France, beaucoup dans le Berry et dans le Haut-Berry. Voilà, on bouge. Et nous, l'idée, c'est le théâtre d'improvisation. Donc, on est sur des cabarets d'impro, du match d'improvisation et des concepts, des pièces improvisées que l'on écrit, que l'on joue. Mais on n'écrit que la trame, on n'écrit pas ce qu'il y a dedans parce que c'est improvisé. Et l'idée, c'est de jouer aussi avec le public, de le faire interagir.
Donc, pour des contraintes, c'est lui qui a donné le thème. On est sur la spontanéité. Donc, dès qu'on nous donne un thème, on démarre et on joue. Et sur les pièces improvisées, ben, celui qui va déterminer qui est qui et qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de là, on va jouer. Toi, justement, Claire, est-ce que ça te parle ou pas forcément? On va parier là. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, des matchs d'improvisation, ou improviser par rapport à une thématique qu'on vous expose là, comme ça instantanément. Ceux qui savent le faire. Mais écoute, à Paris, nous, on allait souvent à Paris prendre des cours. À l'école One Man Show, c'était à la rue Frochot. Et là, tu as des troupes d'improvisation et c'est assez dingue. Si tu as l'opportunité, vas-y, ça vaut quand même le coup. Et là, tu vois, on sort d'un stage. Ouais, mais ça, je sais que tu joues, mais ça peut être. C'est intéressant aussi. Et là, on sort d'un stage d'improvisation chantée. On a fait 2 jours d'improvisation chantée. Et donc, c'est un coach d'impro qui est venu de Paris et qui donne des cours d'impro chanté, et c'est assez extraordinaire. Partir de rien, d'un mot, et faire toute une histoire en chantant. C'est terrible, mais... Ouais, c'est intéressant. Mais tu démarches comment pour faire des spectacles, enfin des prestations dans toute la France? Comment ça marche? Quoi, ouais, c'est-à-dire tu as un agent ou tu as un... Non. Non. Nous, on est amateurs, donc c'est un réseau, c'est un monde assez petit, on se connaît à peu près tous. D'accord. Et du coup, on va chez un. Non, parce que c'est tout dans la bienveillance, dans l'accueil, il y a plein de. Parce que les bases de l'impro, c'est l'écoute, la réactivité, la créativité, le jeu collectif, la bienveillance, l'acceptation. Enfin, on est tout là-dedans, donc on est tous dans le même monde. On peut être cool, normal, enfin pas normal, mais le mot est pas. Voilà, juste. Là, je viens de voir que toi, Eric, tu viens de m'envoyer une vidéo. Je t'ai envoyé un teaser, c'est le petit teaser. C'est bien. Bah, c'est bien, voilà. Vous allez bien parce qu'on a joué il y a quelques temps au Prado. Alors toi, ça te. Le Prado, c'est notre palais des sports pour. Non, mais bien, mais par contre. Et c'est sur le cube. Tu te doutes bien que je peux pas gérer ça en live. Mais oui, mais je t'ai envoyé même. Voilà, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Je passe par un. Bah, tu aurais dû me l'envoyer beaucoup plus tôt. Là, faut que voilà. Mais il n'y a pas de souci. Là, on est en live. Donc, voilà. Alors, il est quelle heure? On est vilain. On va gérer au niveau de tous les invités. Alors, même si elle était en avance, Outide qui arrive là dans quelques minutes, d'ailleurs. C'était arrivé, non? Pardon? T'es déjà venu en Sarthe ou pas? Non, pas encore. Pas encore, c'est à faire. Il y a à faire, oui, il faut pas aller partout, mais on n'existe que depuis 2021. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais de l'impro. On est en Suisse. Dans 2 ans, on va aller dans une tournée en Belgique, et après, on devrait aller au Québec. C'est un peu les tournées qu'on voit. Voilà, donc c'est se faire accueillir, jouer, et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres troupes qu'on accueille et avec lesquelles on joue. Alors, là, toi, c'est le lien que tu viens de m'envoyer. Est-ce qu'il. J'espère qu'il ne va pas être trop compressé, parce que j'ai eu. J'ai eu. Envoyé là après, c'est pas obligé de le passer. Non, mais j'ai eu tout à l'heure. Que ce soit Jean-Jacques Ira, que ce soit des invités, voilà, qui nous rejoignent dans quelques minutes, où le lien était un peu compliqué, puisque. Ah, mince. Voilà. Oui, c'est bien impeccable. Voilà, attends. Mais bon, en attendant, comme on est toujours en live, qu'on est toujours motivé et dynamique, donc du coup, toi, Alex, pourrais-tu te présenter? Je l'ai fait déjà, non? Si, vas-y, insiste. Vas-y. Dans tes grandes lignes. Pour présenter différentes choses alors. Tu me mets en difficulté. Quels sont tes projets au niveau notamment du prix que tu as eu, que tu vas avoir bientôt? Oui, alors moi, j'ai on va dire, une carrière parallèle en France et en Bulgarie. Et l'Union des magiciens en Bulgarie a décidé de me donner un prix un peu intimidant cette année comme magicien de l'année. Et donc, je vais aller le recevoir au début décembre, là, lors d'un gala. Et puis, ça me fait plaisir. Mais bon, c'est stressant en même temps parce que c'est des choses... Voilà, si je peux l'avoir en colis par la poste, parce qu'il y a une cérémonie. Moi, j'aime pas trop ça.
des choses. Ça fait plaisir d'avoir un prix, mais j'ai pas les grosses têtes et c'est pas très en harmonie avec ma nature, en fait. Mais bon, il Et faut le donc, faire, hein, et c'est donc, bien. toi qui es sur voilà, la proximité de éventuellement défoncer le quatrième mur, voilà. Ouais. Justement, est-ce que tu pourrais dire ce qui est vraiment ce prix? Alors, c'est un prix, en fait, c'est un prix qui s'appelle Senko. Senko, c'est le magicien le plus. C'est à son nom, hein, il est décédé il y a longtemps, mais c'était le magicien le plus légendaire de Bulgarie. Et c'est une coupe qui se transmet chaque année à un artiste différent, transitoire en fait. Et donc, bah, cette année, c'est moi le magicien qui va recevoir cette coupe Senko et qui va de pair avec le titre de magicien de l'année, qui d'ailleurs a presque terminé cette année, mais ça fait quand même, voilà, je suis encore un mois, moi, ça m'amuse avant tout. Mais c'est bien, voilà, je peux pas dire que je suis pas content, quoi. Ok, et puis nous, on est en train de construire un peu au niveau, ça, c'est pas David qui va dire le contraire, mais on est en train voilà, de finir un peu cette année. On a géré énormément au niveau des lives, au niveau de tout. Toi, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement quels étaient, on va dire, tes meilleurs moments par rapport à la rentrée, ce qui t'a fait plaisir de découvrir des artistes, ou peut-être par rapport à ce soir ou autre? Tu, tu, tu parles à moi? Oh oui. Attends, j'essaie de lire les pensées de James. Il parle, il me parle. Ok. En fait, c'est la deuxième fois que je me connecte et je trouve que c'est super sympa. On voit pas le public, combien de personnes nous écoutent, nous regardent, mais d'ailleurs, c'est curieux de le savoir. Mais je trouve que le format, il est très sympa, très convivial, chaleureux. Et ça demande du travail. Donc, merci pour ce que tu fais, hein, pour mettre en lumière des artistes très différents. J'aime bien. Et donc, toi, si c'était à refaire, tu le referais ou pas du tout? Oui, oui, sauf que là, je serai beaucoup pris dans les mois qui viennent. Ça va être très chargé ce soir, puisqu'on a Voilà, encore peut-être peut-être l'année invité. prochaine, pourquoi pas. Et Lundi. d'ailleurs, comme excusez-moi, mais comme j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, je pense que je vais disparaître dans 20 minutes. Ah, mais c'est normal, comme tu es magicien. Disparition. Et on Une se baguette magique. retrouve très vite avec on va dire un bisou. Merci, hein, merci en tout cas. Et puis, je vous souhaite plein de succès pour cette Voilà. fin d'année, On vos va activités. essayer, on va faire au mieux comme d'hab et on va improviser comme d'hab. Voilà. Bonne Ouais. fin d'année à toi et puis l'année Et prochaine. à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et bravo pour le bientôt. prix. Merci à toi d'être venu ici. Et voilà. Et donc, toi, ma chère Claire, du coup, pour donner envie au niveau de ce théâtre, au niveau des gens, voilà, est-ce qui pourrait les motiver davantage? Tu veux que je repasse le Bien clip sûr. ou pas du tout? Comment? Tu veux que je repasse le clip ou pas du tout? Oh non, 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 ça va. Mais que je peux vous dire, c'est que c'est un hymne à la vie. J'ai déjà écrit d'autres spectacles et je ne le fais pas exprès. En général, les spectacles que j'écris sont souvent un hymne à la vie. J'espère. C'est Je bien. ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Et oui, je pense que c'est un spectacle voilà, qui parle du présent, du maintenant, et c'est certes qui comporte une nostalgie des années d'autrefois, comme d'ailleurs chanson, qui est assez par rapport au regard d'une femme par rapport à un amour passé et qu'elle concerte et elle lui dit mais que sont devenues nos années d'autrefois quand nous tenions chaud. Mais malgré cette teinte nostalgique qui est parfois un peu triste à travers cette chanson par exemple, je mets en exergue
cette joie de vivre, quoi, ces deux figures qui ont laissé une trace indélébile dans le XXe siècle. Et ce que j'apprécie surtout, c'est qu'elles étaient libres, mais sans revendication sociale. Parce que Je reviens. quand il y a revendication, il y a parfois frustration et difficulté à trouver sa place dans la société. Alors que ces deux femmes n'avaient rien à prouver, en fait. Elles suivaient le vent parce que le vent était trop délicieux et voilà. Ouais, Donc, enfin, il y a une maladie, la résilience aussi dans tout ça, sans doute, par rapport aux difficultés, non? Je sais pas. non, puisque elles ont eu du dans le carcan familial, au niveau reconnaissance, affection, amour, et elles ont su transcender tout ça. Elles avaient un appétit de vivre très, très fort. Et voilà, je pense que c'est bon de se rappeler à travers une œuvre, qu'elle soit théâtrale, picturale, cinématographique. Il est bon, il est vraiment bon de se rappeler que c'est bon de chérir la vie, cette chère vie. Ouais, bon, c'est tout bon, impeccable. Alors, on est allé aux toilettes? J'ai besoin, et puis surtout, je dois gérer, puisqu'on a encore 8 artistes. Oula. Voilà. Et ton prochain spectacle, ce sera aussi sur des femmes ou? Je n'en sais rien. Bon. Je ne sais pas de projet déterminé pour l'instant, mais il y en aura peut-être. Je vais passer venir dans le sud, et si j'ai l'opportunité de revenir à Paris, c'est super. Et sinon, bien, je vais essayer de continuer mon chemin avec ce spectacle dans le sud. D'accord. Du côté de Nice. Avec la lumière du soleil. Oui. Oui. Donc, du coup. Mais avant, je vais vivre quelques mois dans un petit village italien au début de l'année qui s'appelle Bussana Vecchia, qui est un village assez atypique qui a été détruit à la fin du 19e siècle par un tremblement de terre. La population a été évacuée et ce village a été réhabilité, restauré, squatté par des hippies dans les années 50-60. Donc c'est un village qui a une histoire peu banale, qui nous prouve que sur les cendres on peut reconstruire aussi. Et c'est un petit village à 1 heure de Nice, juste après San Remo. Mais on y va. Voilà, après Paris, je me retrouvais dans ce tout petit village où je connais un petit peu des gens. Ah oui. Et venez voir Bussana Vecchia. J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien parce que. On est un peu chez les hippies là-bas. Ah oui, sympa. Dis-moi, toi, Claire. Claire, ça va? Tu m'entends ou pas du tout? Oui, oui. Dis-moi. Oui. Non, notre partenariat au niveau, on vous soutient. Est-ce que c'est toujours en cours avec Quentin ou pas du tout? Avec Quentin Bunel. Bien, notre partenariat, à quel niveau, excuse-moi? Au niveau des affiches, au niveau de l'aspect, comme au niveau de oui. tu es, voilà. Oui, ton logo figure sur mon flyer, ainsi que d'autres logos de médias parisiens qui m'ont tenu. Oui, mais je te prie de m'excuser, je sais que ton logo a changé, mais je ne l'ai pas encore changé. Ouais, mais bon, on reconnaît quand même. Voilà. On est des vilains. Mais je vais le faire. On regarde bien. Et sinon, moi, je te dis un grand merci. Et puis, si j'ai l'occasion, tout comme Yvette Leclerc, qui sera les 50 ans du, comment s'appelle les 50 ans du, c'est le lieu sympathique, le Grand Point Virgule. Voilà.
Et je vais y aller, qui est une vieille marraine, et voilà. On cultivons rien comme d'habitude, et voilà, nous, on y croit, on est motivé comme d'hab. Voilà. Et sinon, des bisous, et voilà. Pas de soucis. Ben, je vous fais des bisous à tous les trois. Ouais. Et puis merci, James. Bisous, puis à un bientôt en live. Italie, alors. À bientôt en Italie. Ouais, Bientôt en Italie, oui. Italie ou à Paris ou Ça fait rêver, hein, mais bon. Ouais, ça fait rêver. quelque part contente. Ouais. Très heureuse. Bien. Merci, merci Eric. Merci. Ciao, ciao. Merci James, et à bientôt. À très bientôt vite. à Paris, ce serait bien. Ouais. Pourquoi pas. Et donc. Alors, je ne sais même pas comment je me déconnecte là-dedans. Oh, Tiens, là En précédemment. haut, Je vais appuyer sur échappe normalement. en haut, tu as un petit truc Ouais, pour t'as dû avoir un l'enregistrement, tu coches sur la petite croix à côté. Ah oui, la petite croix. Ok. En haut, à droite ou à gauche? À droite, normalement, c'était ouvert à droite, droite. Et tu as un Direct, instrument et tu fermes Alors, là-haut. je vais peut-être appuyer. Hein. Ah oui, j'ai pas mes lunettes. Alors, j'ai pas mis mes lunettes par coquetterie. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, C'est sans toi. lunettes, Cette fois, je vais ça te devient un virer peu direct. compliqué. Tu seras Bon, bah, tu peux Ah mettre oui, tes- oui. Alors, j'appuie Alors. sur un truc, peut-être que je vais disparaître. Non, Au revoir. moi, je vais- À Au revoir. bientôt. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Alors, du coup, Nous revoilà tous les trois. et donc, du coup, vous en pensez quoi? Finalement, on se retrouve un peu dans le schéma. Il y a 2 jours. Ouais. Il y a quelques jours, ouais. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Non, mais il faudra que j'aille voir les imprévisibles à Fussy, ce sera plus facile. Oui. Ouais. Avec grand plaisir. Et toi, du coup, À moins Eric, qu'ils viennent en on a Sarthe, mais- pensé quoi du live de ce soir, qui est loin d'être terminé puisqu'ils arrivent aussi. Donc, Ah bah oui, nous, on... voilà. C'est chouette les échanges avec des autres artistes. Moi, j'apprécie beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'y suis souvent, parce que j'adore ça, découvrir les artistes, Ouais. tout ce qu'ils font. Voilà, c'est toujours intéressant de partager les Là, on est là pour meubler un peu, voilà. Oui, opportunité de découvrir d'autres milieux. Tu vois, le théâtre, je ne connaissais pas, mais tu vois, quand elle a parlé de son théâtre, je connaissais. Le magicien intéressant aussi. C'est adorable, Alex. Il y a les deux. Puis bon, Claude, on commence à se connaître avec Claude maintenant. Bah oui, ça fait 2 fois. Hein. Mais Mais c'est ouais, faudrait que je me rapporte avec toi, parce que ce serait bien que tu viennes en Sarthe quand même. Faudrait qu'on trouve un Eh ben, truc. écoute, Hein, avec grand plaisir. bah voilà, bon, faudra qu'on se Avec grand recontacte. plaisir. Ça pourrait peut-être se faire. Ça. Ouais. Ça pourrait être On sympa. est en train de gérer, et à mon avis, on va être rejoint maintenant. Il faut juste que je gère un peu ça, et puis surtout que moi, ce qui était prévu, c'est qu'il y avait le lien qui avait un peu changé, parce que si vous... Pardon, toujours en live, voilà. Bon, sur Facebook, les imprévisibles fusils, on trouve. Tu vas D'accord. trouver. Si tu te souviens bien, voilà, le live, j'ai fait sauter après, mais bon, voilà, au niveau du live de jeudi soir, Ouais. voilà. Il était pas mal le live de jeudi soir. C'était chouette aussi. Non, Un peu plus tôt, mais toi, t'as fini tard, je crois. Hein. c'est normal. Du coup, ça amène des trucs un peu fous. Hello, Hey, Oh, voilà, un petit nouveau. Voilà. Quoi, lâchez comme d'hab. Allez, Hello. on est avec la radieuse Noémie. Bonjour. Bonjour, on a vu le clip. Allez. Voilà. Très bien, créatif. Voilà, Fred. Voilà. Le ver de terre. Et donc, Voilà. Là. Ah, très bien. le ver de terre, c'est une insulte, des fois. Mais bon. Et donc, vous vous retrouvez, ça fait plaisir. Et puis, du coup, on lance le son. Et oui, normal, Poutine. Et on y va. Allez, c'est parti. Plaisir, on se retrouve avec Noémie, Fred. Voilà, et aussi, on a à côté, donc on a l'excellent, et qui est très proche de moi, et puis le parrain du JMAG, voilà. Écoute, oui, ça va bien. Écoute, on est là, toujours vaillant avec le troisième album là dont tu viens passer un extrait. Ver de terre, ouais.
Et effectivement, on défend cet album aujourd'hui. Et effectivement, on défend cet album aujourd'hui sur scène un maximum. Hein. Tout le monde connaît aujourd'hui les conditions compliquées du marché et des indépendants en développement. Et donc, on avait retenu quelques titres par rapport à ça. Voilà. Et on a Vers de terre, mais un autre super intéressant qui était. Il y avait du temps de passer pour faire le clip là. Hein. Ouais, effectivement, c'est un clip qui a été fait entièrement en stop motion. Moi, le titre que j'avais retenu, c'était Le nombril du monde. Bah ça, il y a de quoi causer en ce moment. Malheureusement, pas qu'un seul de nombril du monde. Est-ce que je peux le diffuser maintenant ou pas du tout? C'est ton émission, tu fais comme tu le sens. À se regarder toujours le nombril, ne pas voir plus loin que son nez. La tête baissée, courber les chines, Et dans les yeux, une lueur fatiguée. À force de rester immobile, les jambes nues, plantées dans le béton. De regarder sa vie sur le fil, de ne jamais saisir l'occasion. compter ce qu'il reste à la fin. Quand tout est consumé, qu'il ne reste plus rien. Ils mangent leur argent et nous sommes punis. Comme des enfants, comme des chiens. Française. C'est moi le nombril du monde, et j'avance sans me soucier de la foule en colère qui gronde, et de tous ces pauvres demeurés. C'est moi le nombril du monde, complètement déconnecté, plus riche de la prochaine bombe, dont je ne me sens pas concerné. Choisir les choses inutiles qui vont finir par nous lasser. Se contenter d'être servi et de croire que l'homme peut changer. Comprendre qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut pas remonter le temps. Qu'il faut alors suivre ses rêves et profiter de chaque instant. Français, mes chers compatriotes. C'est moi le nombril du monde, et j'avance sans me soucier de la foule en colère qui gronde, de tous ces pauvres demeurés. C'est moi le nombril du monde, complètement déconnecté, plus riche de la prochaine bombe, dont je ne me sens pas concerné. À force d'avoir voulu dire sans oser, de croire en l'amitié, à l'amour féroce, et de 100 000 fois passer juste à côté, à rêver de brûler l'amorce, à trop souffrir de ce monde, mais n'avoir que lui à aimer. Profiter à fond de chaque seconde, mais t'inquiète, tout va s'arranger. Mes chers compatriotes. C'est moi le nombril du monde, et j'avance sans me soucier de la foule en colère qui gronde, de tous ces pauvres demeurés. C'est moi le nombril du monde, complètement déconnecté, plus riche de la prochaine bombe, dont je ne me sens pas concerné. C'est moi le nombril du monde. Bon, sinon, à part ça, tout va bien ou pas? Vous m'entendez ou pas du tout? Oui, on Au t'entend niveau bien. du live, on est 4 là, voilà. Bah oui, ce titre, Le nombril du monde, c'est Pour le présenter, justement, Noémie. Voilà. les couplets, c'est vraiment ça, c'est nous. Et puis les refrains, c'est les puissants, quoi. C'est tous les dirigeants, c'est voilà, c'est ceux qui sont déconnectés, c'est ceux qui se prennent pour le nombril et puis qui sont juste trompés de trou, quoi. Donc, Comment ça, tromper de trou? alors, écoute, je vais te laisser méditer là-dessus et puis on en reparle. Ah, t'inquiète pas. Bon, Et du coup, ben voilà. Et alors, qui sont les imprévisibles, les deux Foussy, personnes, vas-y, voilà. raconte-nous. Non, les les imprévisibles avec On se Eric. parlait, là, Nous sommes les imprévisibles de Fussy, nous sommes à côté de Bourges d'improvisation. Oui, il sévit régulièrement à côté de moi. Voilà, Vraiment. je sévis dans le Berry, et un Montpellier, Nantes, Clermont-Ferrand, Nevers, etc. Et on fait ça depuis 5 ans maintenant. Voilà, la troupe est montée, on bouge beaucoup, nous sommes amateurs. Okay. On se régale et le principal, c'est de s'amuser et d'amuser le public aussi.
Ah, ça, Et, Et théâtre donc, on est sur de du cabaret, du match, des pièces improvisées également. d'accord. On fait tout ça. Voilà. Et on se- théâtre impro, et voilà. Et Voilà. Soko le Soko le clown, comme c'est mis, il est clown. clown, ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Et donc, Regardez sa casquette, depuis mes 20 ans, j'organise. mag. Attends, James, tu veux pas te taire 2 secondes là? Ouais, depuis 20 ans, j'ai créé un foyer des jeunes pour animer, et ça a toujours été ma passion, donner du bonheur aux gens, organiser des choses, etc. Et là, je fais le clown depuis 45 ans, après avoir monté 2 troupes de théâtre. Et je continue parce que là, je fais les arbres de Noël. Et puis, comme j'avais peur de m'ennuyer, j'ai monté ma petite asso pour faire un mini-festival tous les 2 ans chez l'habitant. Voilà. Faire clown. Et comme tous les clowns que je voyais, ils faisaient des instruments, ils faisaient de la gym et des pirouettes et des chutes et des machins, et que j'étais nulle en sport et que j'étais pas du tout musicienne, Là, t'as fait du théâtre. bah, j'ai fait du théâtre à la place. C'est aimer la scène et le partage avec le public, qu'il soit petit ou grand. Mais moi, j'étais pas musicien à la base quand j'ai fait ça, et j'ai découvert la musique après en apprenant le saxophone. Ah ouais. Et ensuite, il y a différents types de clowns. Il y a des troupes de théâtre, il y a des clowns de cirque, les circassiens, etc. Il y a différents types de clowns. Enfin, il y a plein de rôles de clowns. Il n'y a pas besoin d'être circassien pour être clown, quoi. Déjà, c'est en soi, on l'est ou on l'est pas. Déjà, moi, je suis tous les jours en clown. Moi, dès que je peux faire des sourires, etc., je suis content. Voilà, c'est un état d'être. Et puis, moi, j'ai toujours été dans l'événementiel et j'ai toujours aimé ça, faire sourire les gens, rire les gens. Voilà, c'est ça qui nous mène, c'est nos passions, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, ce que je disais, ce que vous avez fait comme clip, là, je trouve ça merveilleux parce que je m'imagine le travail que ça représente. Et toute la créativité déjà avant de réfléchir au scénario, tout ce qu'on veut, et réaliser. Bon, allez, moi, on va. Je suis désolé parce que moi, ce qui était prévu, c'est que, voilà, il y ait des liens qui fonctionnent très bien. Ouais. Et là, j'espère qu'ils vont suivre derrière parce que ça m'a vraiment, et je suis vraiment désolé, mais. Pour l'instant, tout se passe bien, James, tout le monde est là. Ouais, non, c'est que non. C'est que ça se passe bien, ça se passe pas bien forcément, parce que je peux te dire, au niveau de Maxime, ils n'ont pas les liens, entre autres, il y a plein de liens qui ne sont pas Ça va venir, il est un peu décalé. On va se faire plaisir, comme d'habitude. Alors, toi, pour être vraiment sur ce qu'on a envie de se dire, finalement, toi, Fred, dis-moi. Nous, à partir, on parlait du clip, en stop motion. Et on a un deuxième clip sur cette. Non, mais excuse-moi, c'est pas pour te blesser, mais dis-moi, Fred, ça fait combien de temps qu'on se connaît à peu près, sans pour te blesser, ou voilà, toi, Noémie, voilà, ça fait combien de temps qu'on se connaît? En fait, on a discuté lors du LAM en 2020. C'était en 2021, puisqu'on a créé le groupe en 2020 et on s'est parlé pour la première fois en 2021 lors des fêtes du chaos en avril, je crois, un truc comme ça. Et puis, c'était la première fois où, avec le JMAG, tu nous as interviewés. Et après, régulièrement, avec différentes sorties, que ce soit single, clip ou album, parce que là, c'est le 3. On était toujours à fond, moi, par exemple, je plaisante. Oui, on n'arrête pas. Et comme disait Noémie, et pour répondre à la question qu'on nous a posée tout à l'heure, effectivement, les clips sont réalisés par Mathieu Maillefer, qui est un animateur d'Angoulême, qui est un animateur excellent, hyper... Laisse-moi finir. Attends, voilà. Mais James, si tu poses des questions et que tu laisses, tu vois, c'est compliqué, quoi. De BD, voilà. Et donc, on a fait un deuxième clip avec lui qui s'appelle Le Hit et qui est également en image par image, en stop motion, qui est visible aussi sur YouTube. Et c'est effectivement un gros travail, comme tu disais, c'est comme vous disiez, c'est du boulot de préparation, de créativité, etc. Et c'est vrai que on aime bien prendre du temps et travailler beaucoup sur nos clips parce que
c'est important. Nous, on est très visuel aussi. Moi, je fais de l'art plastique à côté. Et Très bien. ça permet d'apporter une dimension différente, supplémentaire à la musique. Donc, Très bien, très très bien. Et vous êtes de quel coin, vous? On est en Alsace. Strasbourg. En Alsace. Ah, très belle région. On va aller sur votre page, ouais. J'ai vu Strasbourg. Ouais. Ok. On est à- Vous tournez beaucoup? Vous tournez sur Strasbourg ou vous tournez partout? On tourne pas mal. Là, on a pas mal. On a démarré la tournée. Donc, l'album est sorti en mars et on a démarré la tournée qu'en septembre. Donc, au début, là, on a fait pas mal de concerts dans le coin avec encore 2 concerts, notamment des premières parties là avec Barbara Carlotti et Guise dans le coin. Et on a 2 dates à Berlin. Bien. une date à Paris Une aussi, date à Paris, en février. et puis des dates en Suisse. Et après, on a aussi des festivals l'été prochain un peu partout en France, mais qui sont en train d'être finalisés. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est assez compliqué, mais on s'accroche, quoi. On lâche. Oui, c'est normal. Voilà. Il faut. On lâche. Là, on gère tout comme d'habitude. On va avoir toute la famille JMAC, on va dire ça comme ça. On a Jean-Jacques Thierry qui se prépare. On a aussi l'excellent, je ne sais pas comment dire, voilà, qui est là. Voilà, au niveau du rock, voilà, qui est là. Et ça fait plaisir. Je ne sais pas comment dire ça comme ça, mais voilà. Mais il est déjà là, peut-être. James, parce que j'ai mon cours qui va commencer en 5 minutes. Ah, c'est vrai, ton cours, oui. Je vous laisse. En fait, c'est un Eric chasse un autre Eric, mais c'est avec grand plaisir. En tout cas, de belles découvertes. Merci Claude et à très vite. Et Outed, comment on dit? Outed, ouais. Des longues vies et oui, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai belle découverte. On improvise comme d'habitude. De la même manière, si tu es dans le coin, donne des nouvelles comme ça. Ouais, avec grand plaisir. Mais vous venez pas au Printemps de Bourges par hasard? Alors non, on vient pas au Printemps de Bourges. Pas prévu là. C'est pas prévu. En fait, nous, on est trop inouïs, donc on les tente plus. Hein. On a appris on a essayé au début, puis mais c'est un truc qu'on tente plus. Et puis là, non, on va surtout travailler sur la tournée. En avril, on a des dates. On a notamment, a priori, nouveau une première partie. On est en train de travailler sur une première partie là. D'une artiste française et après on va attaquer les festivals à partir de mai et juin, donc bon voilà, on va, mais Bourges n'en fait pas partie du programme. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je vais vous suivre, je vous ai liké sur votre page, je vais vous liker et oui, j'ai beaucoup aimé. Comment ça? On va vous suivre. Ouais. À bientôt alors. Merci. C'est Eric. Bon, du coup, tu vois, comme quoi, Eric. Quelque part, nous, voilà, au niveau du JMAG, JWAP TV, on improvise des choses et puis voilà, donc c'est pas forcément, voilà. Et donc, toi qui viens d'arriver, mon Eric, avec toi qui est ultra rock, je pense. Il m'a pas trop présenté d'ailleurs, hein, depuis que je suis arrivé. On a beaucoup répété avec David cet après-midi, voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, je vous laisse, on est toujours en live. Donc, vous deux, David, Noémie, pourriez-vous... Bonjour Eric. Mais salut. Oui, bonjour. Tu es toujours à Monaco. Comme d'hab, voilà. Le rocker monégasque en voie de disparition. Faut pas. Mais non. C'est les rockers. Et donc, toi, Fred, dis-moi, vas-y. Il fait beau à Monaco? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'était pas mal. Faut nous souffler un peu de soleil là. Ça fait 3 jours. Un peu de soleil. Rêve. Nous, demain jusqu'à samedi, il fait beau. À peu près, il fait soleil. Même jeudi, il va faire chaud. Soufflez-nous un peu vers le haut là. Ouais, on est à Strasbourg, à la pointe de la cathédrale là. Ah oui, c'est brouillard. Ouais, on a 3 jours là de brouillard là. Bon, nous, de toute façon, en ce moment, on est de nouveau soit en studio, soit en répète. Oui. Donc, on voit pas beaucoup de soleil. C'est problématique. Ça nous manque pas trop, quoi. Vous voyez tous ou pas du tout?
Si, on se voit bien. Oui, pas de problème. Je connais un peu Strasbourg, j'ai visité la cathédrale plusieurs fois. Là. Ah oui, moi aussi. Dans la vieille ville. J'ai adoré l'Alsace, oui. Ouais, c'est une belle région. Il y a de quoi voir. C'est vrai que c'est sympa. Bon, globalement, hein, on va pas se le cacher, la France est quand même un super beau pays et globalement, quand tu fais 50 ou 100 bornes, tu peux découvrir des coins qui n'ont rien à voir là, c'est incroyable. Le plus beau pays, tellement on change de région, terrain, c'est diversifié. C'est dommage qu'on soit dirigé par autant d'abrutis, mais bon, bref. Ouais. C'est moi, l'immobile du monde. Et puis qu'on soit autant râleur, parce que des fois, il faudrait juste regarder aussi que bon, finalement, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que ça serait bien du jardin plutôt que d'essayer. Localement, on peut faire beaucoup de choses déjà. Donc, du coup, au niveau de votre nouvel album, quel est celui qui vous tient le plus à cœur, vraiment? D'album, le dernier là. Non, mais au niveau du texte, c'est pas Vers de terre, c'est il y en a, voilà. Demande à une mère de choisir parmi ses 3 enfants lequel elle préfère. C'est le petit dernier. Pas à nous de répondre à ça. Nous, on fait des chansons, on les livre, on les clip, on les joue en live. Après, les gens, ils les prennent, ils les écoutent, ils les aiment ou pas. Et puis, c'est plus. Voilà. Tu sais, l'art, à un moment donné, une fois que tu l'as sorti, une fois que tu l'as posé, c'est plus à toi. Donc, tu vois bien que je suis alcoolique. Voilà. Faut pas le dire, ça c'est secret. Voilà. Je pense que comme toute chose, l'important est déjà la première étape, c'est de le reconnaître. C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, tu verras ça quand tu as une. Moi, je travaille pour le futur aussi. Si les gens écoutent encore ma musique. C'est ça, ouais. C'est ça. Après, tu as toujours un petit pincement plus ou moins pour un morceau ou un autre. Moi, j'aime beaucoup Relou parce qu'il parle de choses qui me touchent beaucoup. C'est un texte sur le harcèlement. Renaud, il est à mon avis. Pas Renaud, Relou. Oh, le Relou. Non, parce que Renaud, c'est vraiment quelqu'un. Et ça alors, t'es bon, t'es motivé, je suis en train de gérer un live juste après vous. Et on va motiver, comme quoi on est toujours en live. Hein, voilà. On est en live. Bon, et Eric, tu te produis toujours en concert? J'en ai un vendredi. On y croit. En première partie, je vais faire mes compos, donc tout le rock français que j'ai l'habitude de faire là. La gueule, comme et en deuxième partie, je vais faire un tribut de téléphone. Merci. Ah ouais. Et tu donnes des cours de guitare? Oui, j'étais en cours. Non, ça c'est pas lui. Cours de chant, cours de guitare, toute l'année. Pas lui, forcément. Très bien. Comment s'appelle ton groupe? De nuit. En fait, j'ai 40 ans déjà. Voilà. 40 ans d'existence créée en 1985. Ouais, on est des vieux de la musique alors tous, c'est ça? Ouais. Du spectacle. Je crois que je suis le doyen. C'est plus tard que moi quand même. T'as commencé dans les années 90? Moi, j'ai commencé. Il y a longtemps. J'ai commencé à jouer avec mes potes dans une cave. J'avais 14 ans. C'était en 84. Ouais. Et j'ai fait mes premiers concerts. J'avais 17 ans à peu près, 16 ans et demi comme ça. Et après, je jouais pratiquement tous les fins de semaine parce que, vous le savez mieux que moi, il y avait à la fois plus de concerts et plus d'argent. Donc ça, c'était quand même hyper intéressant, parce qu'ils étaient tout le temps dehors. Donc du coup, les salles n'hésitaient pas à programmer. Après, moi, j'ai fait une petite parenthèse dans ma vie. Je suis passé sur d'autres amours plutôt liés à tout ce qui est créatif et jeux vidéo. Et puis, mais je suis revenu à la musique il y a un paquet d'années maintenant. Et puis, là, avec les différents... D'abord, j'étais dans un groupe qui s'appelait Yellow. On a sorti 3 albums. On a tourné un peu partout. Vraiment un peu partout. Et puis après, j'ai tourné pendant 1 an. J'étais le guitariste de Lee Scratch Perry. Donc là, j'ai tourné aussi partout en Europe. Et puis après, en 2020, quand il y a eu le Covid et qu'ils nous ont dit qu'on était non essentiel et que Noémie, toutes ces expos se sont annulées. Et moi, tous les concerts de Yellow, on avait 25 dates qui se sont annulées. On a dit, on les emmerde. On n'est pas non essentiel. Et on a créé Outed parce que c'était essentiel. C'était essentiel pour nous. Je fais différemment. Tous mes cours, tous mes concerts, tout annulé.
Et en fait, j'ai développé les Facebook Live à ce moment-là. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, la SACEM m'a fait toucher des droits d'auteur. Grâce au Facebook Live, au bout d'un an, j'ai touché des droits d'auteur. Ah, c'est Donc, marrant, c'est bien ça. ils ont aidé un peu les artistes à ce moment-là. Mais Ah, après, c'est- Facebook, bien entendu, a mis le holà, hein, parce que mec, il y avait Aubert, il y avait toute la clique, Goldman et tout. Alors, Même reversement, quoi. C'est sûr. et ça a Ok. eu un côté positif pour ça. Et alors, Princesse de Nuit, c'est chanson française ou Oui, du rock français. rock Du français? rock avec plein d'influences multiples. Ah bah Mais, j'irai écouter, ouais, c'est cool. mais c'est très. C'est des chansons originales avec plein d'influences, mais très rock. Toujours très rock. Une raison simple, c'est que je suis guitariste, comme je suis guitariste et soliste en plus, et que je suis un grand fan de Jimi Hendrix, donc j'en mets beaucoup. Je mets beaucoup de guitare. Ouais, bah écoute, on t'excuse, hein. Enfin, moi aussi, je suis guitariste, donc moi, je t'excuse doublement, hein. Vas-y, rajoute-en. De Hendrix aussi? Ah bah, globalement, Quel Bah, guitariste quand n'est quoi? quand t'aimes la guitare, il fait partie, Ouais. il fait partie des gens que tu soit t'apprécies, soit que certains vénèrent, mais en tout cas, moi Mm. j'apprécie beaucoup et c'est globalement, ouais, les musiciens en général, dès qu'ils, enfin, Ben, moi, je suis un peu dans la vénération. Pour moi, c'est mon maître spirituel parce que bon, quand tu sais qu'il a fait 600 concerts en 4 ans, plus 4 albums, et après, c'est que des lives pirates et tout ça, et dedans, tu as toute l'histoire du rock'n'roll, tu as toute une encyclopédie c'est de ça. guitare, de compos, de chansons originales hyper sophistiquées. Et on a l'impression que c'est vraiment joli. Vache, c'est énorme. Et il faisait aussi de l'impro, lui, hein, on peut dire. Il savait tout faire, en fait. Ouais. C'est pour ça c'est le numéro 1. Il savait tout faire. Il savait à la fois avoir un scénique de fou pour l'époque. Il chantait, et il composait, il écrivait, il arrangeait, et puis il avait un charisme terrible. Tout ça mis Ouais, ensemble. et puis une Il modestie. religieusement les Beatles, les Rolling Stones, allaient à tous ses concerts. Quand il a sorti en Angleterre, ils allaient à tous ses concerts. Et même Johnny Hallyday l'a fait jouer il a porté en France. Il y a notamment après, un ami à moi qui l'a vu à Strasbourg dans les années 75-80. non, Et- pas ça. Non, pas ça, pas cette personne. Tu parles d'Hendrix, là? Ouais, Hendrix, ouais. Non, Hendrix, ça doit être en 65 ou 6. Ouais, c'était c'est Freddy Parce Furo qu'il qui. est mort en 60. Ouais, lui, c'est plutôt ce genre de date, ouais, parce que il est plus âgé que moi et. Et non, il est mort en 70, le pauvre. Ah bah 17. voilà. Ouais, 19. c'était avant. Ouais, et puis il paraît qu'il était hyper humble et très accessible, donc. Ouais, à cette époque-là, ils se prenaient pas la tête, les mecs. Tu les vois quand ils sont à Monterey, il y a Janis Joplin qui regarde les concerts. Jimi Hendrix aussi, il est avec le public, il regarde les concerts. Il n'y a pas de garde du corps, il n'y a rien. Autre époque, hein. Mm. On peut écouter la musique ou de Princesse de Nuit? Ben là, il a un titre à moi, là, un titre ou deux à moi, là, s'il a envie de les diffuser, là. Sinon, sur YouTube, peut-être, non? J'en ai mis j'ai mis un album de 94 sur Spotify. Mais bon, j'ai du mal à me réécouter parce que depuis, je chante quand même vachement mieux. Donc, mais musicalement, c'est quand même très abouti. Ouais. Mais la voix, on voit qu'il y a encore un peu de. Les plateformes aussi, non? C'est ce qu'il vient de dire. Ah, qu'il a pardon. mis, Spotify, ouais. Spotify. Sinon, pour l'instant, je vends surtout sur mes concerts parce que j'ai fait des CD et j'ai fait un vinyle, un album vinyle récemment et plusieurs EP. Donc mais là, récemment, il y a le batteur avec qui je joue, là, il bidouille un peu, donc il m'a foutu sur Spotify un album de 94. D'accord. Et à l'époque, enregistré à Paris, pendant la guerre du Golfe, en 1991, je l'ai enregistré. Ok. Ouais. C'était bien. C'était la bonne paire studio à Paris parce que justement, à cause de la guerre du Golfe, ils avaient bradé tous les prix. Donc, Ah oui. il n'y avait plus de clients, il n'y avait plus rien à cette époque-là. C'est en 91, c'est quand on s'est rencontrés, quand on est sortis ensemble, Fred et moi. Ouais. En 91, ah oui. En 1993, et depuis on est toujours mariés, et on a 2 enfants et je suis grand-père même, du petit. Ah, nous, pas encore grands-parents, mais on a 2 enfants aussi. Eh bien. Bon, les amis, on va vous laisser, nous, parce qu'on a perdu James. on a perdu James en route. Oui, il va ça sort- revenir. Bon, je suis habitué, mais des fois, il est malaise. Donc. On voit les On a lives. écouté jusqu'à et demi, donc on va vous laisser
Ouais, ouais, mais ça, c'est vrai. Mais en Mais il plus, m'avait programmé sur 7h30, il m'avait marqué sur 7h30. Oui, c'est ça. nous, 7 heures, effectivement. Mais bon, en plus, il n'a pas l'air en super forme. Hein. Je dis ça entre nous, mais. Ouais. Non, bah, ça fait partie de James. C'est des moments où. Cet après-midi, quand j'ai fait le repérage et installation technique. Ça avait l'air bien. Hein. Tu veux voir, Alia? Allez, regarde. Alia. Bonjour. Bon, alors bonne soirée, bonne continuation. Bonne soirée, hein, et puis plein de bonnes choses. Merci. Beaucoup. On lâche rien. On lâche rien, surtout pas. Pareil. À bientôt. Bye bye. Ciao.